Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La commission mixte paritaire, ces députés et sénateurs qui doivent trouver un compromis sur le projet de budget, a donc entériné hier la surtaxe sur les très grandes entreprises, malgré la colère des grands patrons. Surtaxe qui doit rapporter, on le rappelle, 8 milliards à l'État. Afin de défendre l'emploi dans l'industrie, plusieurs centaines de salariés d'Arkema, Vencorex, mais aussi Michelin, Auchan, les fonderies de Bretagne se sont mobilisés face au ministère des Finances à l'appel de la CGT. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas il va l'atteindre. Ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et donc les rats quittent le navire, ce que vient de déclarer Sophie Binet de la CGT. Bernard Arnault s'est donc insurgé contre l'idée de surtaxer les bénéfices des grandes entreprises, une incitation à délocaliser selon le patron de LVMH, du chantage à l'emploi. La CGT parle de ce chantage justement. Alors parlons vrai, les mots de Bernard Arnault sont-ils un avertissement à Emmanuel Macron? Et à cette question, les entreprises doivent-elles payer les erreurs de gestion de l'État? Vous dites toujours non à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Henri Sterdignac, est avec nous, économiste, animateur du collectif des économistes atterrés et cofondateur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. On vous souhaite la bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Puis-je dire que je suis intimidé entre un économiste orthodoxe qui est face à moi et un économiste contestataire qu'on va entendre tout à l'heure. Il me semble tout de même, je comprends Bernard Arnault qui, revenant des États-Unis, a eu l'impression d'arriver en France dans un régime qui est voué à la taxation des profits des grandes entreprises. Même si, me semble-t-il, le fait de l'ordonner pour un an, alors que initialement elle avait été prévue sur 2 ans, n'est peut-être pas une catastrophe tout de même pour les grandes entreprises, et on peut considérer qu'il n'est pas anormal de leur demander de participer à l'effort collectif. Éric Revel. Oui, je connais bien la pensée d'Henri Sterdignac, je sais bien ce qu'il pense des entreprises en général, mais d'abord, sont les entreprises, et notamment les PME, mais aussi Bernard Arnault et ce genre de groupe qui font de la croissance et font de l'emploi dans ce pays. Bon, ça on peut pas le nier. Alors je rappelle quand même que la France c'est pas l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'on vit pas dans une économie fermée et que la hausse de l'impôt si elle ne durait qu'un an pour les sociétés, ce serait très bien. Mais en fait, on vit dans un monde ouvert. Vous avez aux États-Unis l'équivalent de l'impôt sur les sociétés qui fait 15%. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Henri Sterdignac, on est à 25 points, mais si ça augmente de 40%, ça veut dire qu'on passe à 35% d'IS. Vous savez, le Portugal, il a promis de mettre un impôt sur les sociétés à 12,5%, vous voyez, l'Espagne, l'Italie. Donc on est dans un monde ouvert, et si on continue à jouer ce petit jeu-là, l'alarme de Bernard Arnault, mais qui n'est pas le seul, Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, Pouyanné, qui s'est fait reprendre par les bretelles, il était prêt à aller faire coter Total aux États-Unis, à New York, à Wall Street. Bon, en fait, voilà, on est dans une situation économique périlleuse. Alors taxer momentanément les entreprises une fois de plus, ou taxer les Français comme d'habitude sans faire de réforme de la dépense publique, pour moi c'est une aberration. Mais on ne peut pas balayer ça d'un revers de main en disant les rats quittent le navire. Puis Madame Binet, pardonnez-moi, mais elle pourrait avoir un peu plus de respect pour les gens qui font de la croissance et de l'emploi. Bérangère Dubuis. En fait, dans ce discours, il n'y a rien qui va. Alors, on va laisser Bernard Arnault, Sophie Binet qui dit c'est que 20% de ses emplois en France. Je lui répondrai, son chiffre d'affaires en France, c'est 5%. Donc, en fait, il emploie plus déjà que ce que la France lui rapporte. Mais ça, on passe à autre chose. Les entreprises, moi, je suis chef d'entreprise. Les entreprises, c'est qui? C'est nous, les TPE. Moi qui suis courtier, c'est mon boucher, c'est mon assureur, c'est mon pote qui est maçon, c'est mon pote Kevin qui est plombier, c'est Nounou, c'est ça, les entreprises. Bernard Arnault, on va l'éviter. Pourquoi? Nous, entreprises, nous sommes toujours la nounou de l'État. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, nous demande, on ne peut plus financer la sécurité sociale, payez la mutuelle à vos salariés. Ok. Il y a un plan sur l'écologie, payez les transports à vos salariés.
Ok, on n'a pas d'argent, on a besoin d'augmenter la taxe. Ok, moi je reverse aujourd'hui 45% à titre personnel pour ne pas avoir de congé maternité, pas d'indemnité maladie, personne si je suis malade, et aucun ça. Et on en a ras-le-bol. C'est pas Bernard Arnault le problème. Aujourd'hui, la fronde de ces grands patrons, nous, petits patrons, on leur dit merci. Merci Pouyanné, merci Bernard Arnault, merci Michelin, merci à tous ces gens-là. Parce qu'ils portent notre parole, on en a marre. Et juste l'impôt sur les sociétés, 34, 20, 50, en fait, c'est très bien. C'est qu'on fait du bénéfice. L'IS, l'impôt sur les sociétés, il arrive en dernier. Nos petites entreprises aujourd'hui, c'est pas le plus important, l'IS. Nos cotisations, c'est du bas de bilan, comme on dit. Voilà. Et vous voulez parler des délocalisations, je vais juste dire, moi, la meilleure délocalisation, c'est mon copain qui est d'origine portugaise qui me dit j'ai fait refaire ma carte d'identité portugaise parce qu'il hésite à repartir. C'est ma copine qui m'explique qu'elle, finalement, elle licencie ses salariés et qu'elle va se remettre à son compte. La grogne des petits patrons, je peux vous dire, qui arrêtent de licencier, qui partent, qui changent leur modèle économique, elle est encore plus importante parce que c'est nous, TPE, PME, qui sommes les premiers employeurs quand même. Henri Sterdignac, on rappelle que vous êtes économiste, animateur du collectif des économistes atterrés et cofondateur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Je vais citer Jacques Chirac, il y a 30 ans, pile poil, trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce que 30 ans après, c'est pas finalement ça qui est en train de ressortir? On ne peut pas raisonner en oubliant que les gouvernements successifs de Macron ont fait énormément pour réduire les impôts sur les plus riches et sur les entreprises. Il a supprimé l'ISF, le taux de l'IS est passé de 34 à 25%, il y a le crédit impôt recherche, il y a 80 milliards d'exonération de cotisations sociales sur les bas salaires. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Monsieur Arnault revient des États-Unis. Aux États-Unis, il y a Monsieur Musk qui se lance, Monsieur Trump, qui se lance dans une politique extrêmement dangereuse pour l'humanité et pour la société. Quand Monsieur Trump dit je renonce, je sors de l'accord de Paris, forêt. Quand Monsieur Trump dit je vais baisser l'IS sur les grandes entreprises, je mets en cause l'impôt sur le revenu, il met en cause l'humanité, faut le dire clairement, et il met aussi en cause le pacte social sur lequel sont basées nos sociétés. Donc, quand M. Arnault, grande croix de la Légion d'honneur, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, revient des États-Unis, on peut s'attendre à un autre discours disant effectivement, la France a un problème, Macron a sans doute été trop vite dans les réductions d'impôts. Les baisses de dépenses, ça va mettre du temps. On doit faire un petit effort cette année pour réduire notre déficit public. Il est légitime que les grandes entreprises comme LVMH, qui ont des liquidités disponibles, fassent un petit effort. Et LVMH, c'est pas le petit patron qui va avoir des problèmes auprès de sa banque. LVMH peut payer les 700 millions qu'on lui demande. C'est pas un effort trop grand pour les entreprises dans la conjoncture actuelle. Philippe Bilger veut réagir. Henri Sterdignac, est-ce que vous accepteriez tout de même l'idée qu'en dehors de la contribution exceptionnelle, l'augmentation des impôts étouffe la croissance plus qu'elle ne la libère et que ça n'est pas une bonne idée économique? Tout dépend de ce qu'on fait des impôts. Il faut savoir qu'on a besoin de toute façon d'engager la transition écologique. Ça demande de modifier les investissements, d'investir plus, de faire des investissements verts. Il n'est pas scandaleux qu'effectivement, on augmente les dépenses publiques pour faire des investissements verts. Les ménages ont besoin de soins de santé, ils ont besoin d'éducation. Il n'est pas scandaleux qu'effectivement, il y a des impôts, il y a des cotisations sociales. Tout ça, ça crée notre modèle social européen. Et le modèle social européen, effectivement, il est fragilisé. Il est fragilisé par la politique de Trump. Il
il est fragilisé parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui se sont lancés dans la concurrence fiscale. Le tout, c'est bien d'utiliser avec sagesse les armes dont on dispose, et le gouvernement est décidé quand même à faire un effort sur les dépenses publiques, mais vous savez, ça prend du temps, donc il faut accepter. Henri Sterdignac, est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire avant ? Est-ce que l'État, le train de vie de l'État dont on parle très souvent, est-ce qu'il n'y a pas d'abord à faire des économies ? Si vous avez des économies faciles à faire, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que les économies sont toujours difficiles à faire, que ça prend du temps, voilà. Et que comme on l'a vu, surtout, ça ne résout rien. Il faut faire des choix. Le tout, c'est on a besoin d'avoir un service de santé qui marche, ok. Il faut prendre des mesures. Ça va prendre du temps à faire, c'est tout. Si vous permettez, M. Je veux juste répondre rapidement. En fait, on a parlé économie, on parle entreprise, et j'ai l'impression d'être à la messe le dimanche où vous me répondez morale. Trump, modèle social, c'est pas gentil, l'humanité, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment la loi est la même pour tous. Pourquoi on décide, toi, grosse entreprise, tu vas payer plus ? Parce que je le décide. Et vous avez dit vous-même, baisser les dépenses, c'est compliqué. Comme c'est compliqué, on va voir quelqu'un qui réussit. On dit, toi, t'as réussi, moi, je suis un cancre. Je te pique la moitié. C'est comme si le gamin qui a 20 parce qu'il bosse et l'autre a 8. On dit, désormais, tout le monde a 12. C'est quelque chose que les Français veulent plus. Ça ne marche pas. Et on veut pas de morale, on veut de l'économie. Un mot, Éric Roy, est-ce que ça réagit beaucoup aux élections ? La fragilité des entreprises. C'était à 50% en 1980. Il est passé à 34%. On n'a plus d'industrie en France. Il est passé à 34% en 1992 et maintenant il est à 25%. On demande une année à quelques grands groupes de payer 35%. C'est pas non plus quelque chose d'épouvantable, sachant que ces grands groupes n'ont aucune difficulté à se financer. Mais monsieur, vous savez très bien que tout ce qui dure un temps, finalement, finit par être définitif. Non, mais je vais montrer, si vous me le permettez, Henri Sterdignac, je vais montrer... La vignette auto a été supprimée. Je vais montrer la limite... 46 ans après. Je vais montrer la limite de votre raisonnement. Je vais vous accorder l'idée que pour un an, c'est pas très grave de surtaxer de nouveau les grandes entreprises. Très bien. Donc c'est une mesure conjoncturelle, par définition, puisqu'elle ne durerait qu'un an. Or, vous le savez sans doute, les prélèvements obligatoires en France, c'est 1037 milliards d'euros. Les dépenses publiques, c'est 1439 milliards d'euros. Ça veut dire que tous les ans, au-delà de votre mesure conjoncturelle qui ne durerait pas, tous les ans, on emprunte un tiers pour financer les dépenses publiques. Donc de toute façon, notre modèle ne peut pas continuer ainsi. Donc vous proposez une mesure conjoncturelle et moi je vous réponds de manière structurelle, ce système ne peut pas continuer parce que année après année, on creuse notre déficit public, comme vous le savez, et le déséquilibre de 400 milliards en gros, entre ce qu'on prélève en impôts dans ce pays, où on est pratiquement les médaillés d'or de l'OCDE, et ce que nous coûte la dépense publique, nous oblige tous les ans à emprunter un tiers du financement de la dépense publique. Donc, la quadrature du cercle ne peut pas, à mon avis, se résoudre par une mesure conjoncturelle. Allez, 0826 300. Ce que vous appelez un tiers est tout à fait exagéré. C'est de l'ordre. Non, j'ai les chiffres. Et par ailleurs, il faut rappeler que les États-Unis, qui sont le modèle que vous préconisez. Non, pas du tout. Public Monsieur Sterdignac. 7% du PIB. Oui, mais les États-Unis, Monsieur Sterdignac, ils impriment le dollar. C'est très différent. S'il vous plaît. Le 0826 300 et Didier est avec nous. Bonsoir Didier. Didier, court s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on oublie de parler au niveau des journalistes. On parlait de l'IS tout à l'heure, je voulais intervenir là-dessus. C'est vrai que le modèle social, aujourd'hui au niveau des entreprises, il est absolument pas viable. La seule et une des bonnes raisons pour laquelle ce n'est pas viable, c'est que toutes les industries, on n'en a plus, tout part à l'étranger. Et en même temps, on parlait de l'IS tout à l'heure, c'est drôlement bien parce que l'IS, on est taxé au niveau des entreprises sur de l'argent qu'on ne touche pas puisque l'IS est calculé sur un TTC et pas sur un hors-taxe. Ah non, l'IS est calculé sur le résultat net avant impôt. Non. On paye. Ah non, l'IS c'est sur les bénéfices. Eh ben oui, mais c'est pas sur les bénéfices,
c'est sur un chiffre d'affaires. Ah non, l'IS n'est pas sur le chiffre d'affaires. Désolé, l'IS, c'est sur les bénéfices. L'IS, c'est du bas de bilan. L'impôt sur le chiffre d'affaires, c'est la TVA. Oui, bah regardez les taxes qu'on prend et vous verrez qu'on est taxé sur des choses qu'on ne touche pas. Alors, simplement, c'est comme la CFE, c'est pareil, on a remplacé la cotisation foncière des entreprises. La taxe professionnelle par la CFE, et la CFE, c'est une taxe de contribution sur le foncier. On n'a pas de foncier, on paye quand même. Merci beaucoup Didier de nous avoir appelé. Merci beaucoup Henri Sterdignac, économiste, animateur de collectif des économistes atterrés et cofondateur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un débat passionnant. Un débat passionnant, effectivement. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. En attendant, Christine est avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Christine, dites-moi, vous ne seriez pas le 8e appel au standard? Christine? Christine, vous êtes là? Oui, je suis là. Pardon. Bonjour. Bonsoir. Vous ne seriez pas le 8e appel au standard? J'ai pas compris. Ah bon. C'est vous qui avez été le 8e appel au standard pour le cadeau de Chandler. Are you the 8th number? Oui, c'est ça. Ah, ben voilà, je savais. Donc voilà. Donc alors, ma chère Christine, écoutez bien, vous avez gagné donc, grâce à Philippe Bilger qui a donné ce chiffre magique, un coffret prestige de chocolat et un pot de pâte à tartiner. Donc vous allez pouvoir allègrement vous faire plaisir. 370 grammes exactement, et c'est offert par Pierre Chauvet, chocolatier, glacier, pâtissier depuis 20 ans dans la Drôme, qu'on aime beaucoup dans l'Ardèche, et bien entendu grâce aussi à Sud Radio. Merci beaucoup Christine, vous êtes contente? Ah ben écoutez, moi je suis très contente de partager un petit moment avec vous, avec toute l'équipe. Oui. Merci. Et de gagner un cadeau. Et de gagner, bien sûr, je remercie ce chocolatier et Sud Radio, faut pas oublier. Et ben voilà, vous avez raison Christine. Alors on les a testés, moi pas beaucoup, parce que tout a été dévoré par Cécile de Ménibus et Philippe Bilger, qui sont les morphales de l'émission. Mais je peux vous dire que le peu que j'ai eu la chance de goûter, ils sont sublimes. Ça va être de délicieux de grotte Chauvet. L'écoutez pas Christine, c'est faux. Et heureusement qu'on les reçoit pas, parce que je pense qu'on vous les renverrait vides à cause de Philippe David. On vous embrasse très fort Christine, on vous souhaite une très belle année. On peut encore, c'est le 31. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. On vous embrasse. Vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai.